La crise existentielle de l'OMC est une opportunité de la refonder, pour rendre le commerce mondial plus cohérent avec les objectifs de développement durable. Depuis sa création en 1995, l'Organisation mondiale du commerce a deux missions: la négociation des règles du commerce mondial et la résolution des litiges commerciaux. Mais elle est devenue incapable de les assurer. D'une part, l'OMC n'est plus le principal forum de négociation des règles du commerce international. Les divergences sont tenaces entre les pays du Sud, qui considèrent le programme de Doha pour le développement comme une priorité depuis son adoption en 2001, et les pays du Nord, qui n'ont jamais respecté leurs engagements et estiment que ce programme n'est plus d'actualité. L'impasse est devenue totale avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. La nouvelle directrice générale de l'OMC espère sortir son organisation de l'impasse en obtenant un accord sur plusieurs dossiers, dont la limitation des subventions qui contribuent à la pêche non durable et la suspension des brevets sur les vaccins anti-Covid. Un accord à l'OMC nécessite toutefois le consensus de ses 164 membres. Or, des divergences subsistent. La crise existentielle de l'OMC est une opportunité de la refonder, pour rendre le commerce mondial plus cohérent avec les objectifs de développement durable. Il faut cesser de considérer que l'impact du commerce international sur le travail décent, le climat et la biodiversité est un tabou. L'ère des inégalités mondiales, du dérèglement climatique et des pandémies impose au contraire de conditionner la liberté des échanges au respect de normes environnementales, sociales et sanitaires. L'heure est à l'échange durable. Premièrement, il faut prendre en compte les demandes des pays en développement qui ont besoin de davantage de marge de manœuvre en matière de politique industrielle et de souveraineté alimentaire. Deuxièmement, il faut résoudre la question des subsides aux entreprises, en interdisant les subsides qui créent des distorsions de concurrence, mais en autorisant ceux qui visent des objectifs de développement durable. Enfin, il est légitime pour un État de protéger les emplois et les écosystèmes menacés par la concurrence déloyale. Les mesures anti-dumping ne doivent dès lors pas être réprimées, mais au contraire élargies au dumping social et environnemental.